Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour le mois de juillet 2023 et là c'est pour le signe des poissons. Donc en signe solaire, je reprends mes notes pour le mois dernier, en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Donc vous aviez pour le mois de juin l'amour, le travail, un engagement. Bon, ben on va voir ce que ça va donner pour ce mois de juillet. Est-ce que c'est la continuité ou est-ce que ça va être une nouvelle histoire? Avant de commencer, amis poissons, je tiens tous à vous remercier. Vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement, vos commentaires, vos partages. Merci d'être là. Vraiment, merci. Ça me fait chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et un grand merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise lors de la guidance. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Il y a un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. Donc c'est vous qui choisissez. Alors c'est dans l'onglet réservation en ligne sur mon site. Et c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Là, on est sur début septembre, tout en sachant qu'à partir de fin d'année, début d'année prochaine, je vais arrêter les guidances privées. Pour le moment, je continue sur YouTube, mais je vais arrêter les guidances privées parce que je veux vraiment me spécialiser dans les soins. Il y a tellement de choses à faire dans les soins. Voilà, je vous le dis déjà. Allez, on va commencer, amis poissons, avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet. J'allais dire quand même, il n'y a même pas un message qui vole pour nos poissons quand même. Si, vous allez faire le pan. Ah, je veux voir ça, je veux des photos. Allez-y. Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Waouh. Là, on a des poissons qui vont se révéler et ensuite se réveiller. Mais d'abord se révéler, qui vont enfin se reconnecter à leur lumière intérieure, à leur potentiel, et vous allez le mettre en avant. Vous allez mettre en avant qui vous êtes, votre personnalité, votre créativité, peut-être être là pour les autres, être là pour les aider, tout ça, vous voyez, vous allez vraiment vous mettre en avant pour ce mois de juillet, c'est beau. Alors moi, je veux les photos de tous les poissons là qui vont faire le pan. Ça va être beau ça, hein? Oui, parce que vous allez enfin offrir, enfin, pourquoi je dis enfin? J'ai beaucoup de poissons en rendez-vous, je vous fais un petit coucou. Mes petits clients poissons, vous savez de quoi on parle. Hein? Vous allez enfin pouvoir offrir le meilleur de vous-même au monde. C'est pas beau ça? Avec toutes les libérations qu'on fait avec Tata Linsouille, il y a un moment donné, ça paye quand même. Hein? Ouais, c'est cool, je suis contente pour vous. C'est bien. Ok, on continue. Alors, ça, c'est un nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a, je sais pas, 2-3 mois à peu près, et je ne vous l'avais pas présenté encore. Les clés du destin de Ada Jeribi. C'est ça, Jeribi. Les clés du destin. Donc là, on va prendre l'énergie générale qui va vous accompagner. Et vous allez voir l'oracle, je le trouve très très beau. Il est très simple, mais il est très très beau. Bon, toxicité, c'est pas très beau, mais vous voyez, il y a des très très belles cartes. La libération, les opportunités, vous voyez, il est très simple, mais j'aime beaucoup. Allez, pour les poissons, pour le mois de juillet 2023. Oh, bah toi, tu veux sortir. Ah, il y en a 2. Ok. Regardez, les amis, en dos de deck. L'abondance. Et oui, on vous dit ouvre tes mains et ton cœur. Les choses commencent à arriver, les amis. Vraiment. Alors attention, il y a encore des petits trucs à libérer. De toute façon, ça va être mis en lumière, je pense, avec le tarot après. Mais
Ok, on va vers l'abondance. Pour certains, c'est maintenant, parce que c'est maintenant que votre projet ou que la situation qui vous préoccupe doit se finaliser, se mettre en place. Pour d'autres, c'est un petit peu plus tard, mais ça n'empêche que vous êtes déjà sur le dossier. Alors, on a la carte de l'automne. L'automne, alors effectivement, pour certains, si vous êtes sur un changement de travail, changement d'activité, changement de maison, bon, voyez, on vous dit, il y a un processus quand même, hein, vous êtes en train de, mais la finalité sera peut-être pas pour tout de suite. C'est pour ça qu'on vous parle de la saison d'automne, pour certains, pas pour tout le monde. Le message qui est en dessous est assez important. Un détachement est nécessaire. Vous êtes encore en train de vous libérer de certaines choses. Un détachement émotionnel, un détachement matériel, un détachement par rapport à des manques affectifs, par rapport à des peurs. Vous vous détachez de certaines personnes, pourquoi pas, certains contextes, situations, voyez. Ok. Donc la clé, c'est de vous détacher de quelque chose. Et ensuite, on vous dit l'audace. Ose ce que tu n'as jamais osé. Alors là, j'ai une petite pensée toute particulière à ma petite cliente Nathalie qui se reconnaîtra. Ouais, c'est bien. Je suis contente. Petit coucou Nathalie. Donc, il y a encore un petit détachement à faire, mais ça, c'est des peurs à laisser partir. C'est pas grand-chose, c'est pas bien grave. Maintenant, on vous dit d'oser, hein. C'est maintenant. Hein. Voyez, osez vous montrer tel que vous êtes. Osez briller. Osez mettre en avant vos capacités, vos qualités, vos compétences, votre potentiel. Voyez, allez-y. Lancez-vous. Alors, pour certains, il y a juste un tout petit détachement à faire. Ok, j'ai peur de ça, oui, mais je sais que si je le fais pas, je vais rester toute ma vie bloquée avec une peur. Allez, j'ose et on verra bien. Ben, ça va marcher. L'abondance, si vous osez, vous récupérez derrière, vous récoltez. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas mal. Ouf. Alors là, vous allez vous enflammer, les amis. Mais qu'est-ce qui vous arrive là pour ce mois de juillet? La passion, le désir, les envies. Ouh, c'est beau. Ok, j'adore. Bon, c'est bien. On va avoir des poissons qui vont enfin oser montrer qui ils sont. Alors, pour certains, parce que ça fait un moment que vous vous libérez de certains trucs et que voilà, c'est le moment d'être enfin, sans les peurs, sans les machins, sans les trucs, sans les fardeaux et tout. Pour d'autres, vous vous étiez cachés. Et c'est pas qu'il y avait forcément des choses à libérer, c'est que vous manquiez tout simplement, alors je sais que c'est facile à dire, hein, de confiance. Confiance en vous, confiance en un projet, une idée, une histoire, une relation. Pourquoi pas? Ok, donc on se libère encore, mais derrière, on ose exprimer ses sentiments, on ose se mettre en avant, on ose ouvrir son cœur aussi. Voyez? C'est important. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, let's go. Donc, pour les poissons, pour le mois de juillet 2023. Oh non mais magnifique, extraordinaire, la reine de bâton. Alors, les capacités, elles sont là, le potentiel, il est là, le charisme, il est là, tout est là. Il y a quelque chose de magnétique qui va se dégager de vous pour ce mois de juillet, c'est beau. Et là, vous allez mettre en application vos capacités, vos talents, tout ce que vous désirez. La reine de bâton, alors, je vais continuer évidemment. Je vais revenir dessus, mais la reine de bâton, quand elle est dans une pièce, on la remarque. Il se dégage quelque chose d'elle. Alors, c'est pas de la prétention, c'est pas on se la pète. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, cette énergie de reine de bâton, qui peut tout à fait correspondre à un homme aussi, attention. Là, c'est la reine, mais je vous parle effectivement d'une énergie, mais même si vous êtes un homme, évidemment, ça marche aussi, c'est vraiment ce côté charismatique, ce côté magnétique. C'est quelqu'un, ah tiens, j'ai envie de faire ça. Ouais, mais elle n'a pas aucune envie. Elle ose. Elle fait le pan. On fait la roue, là. Allez, je vais voir ça. Et du coup, derrière, on me dit, oui, mais elle ose. Mais les gens, ils voient le résultat. Donc, on a une idée. Elle a de l'audace. Elle y va. Et en plus, ça paye. Vous voyez, donc c'est top. Ok, allez, on continue pour nos petits poissons. Ou nos grands. Je sais pas. Alors, pas tout ça. Oh, l'empereur. Ah là, il y en a qui reprennent leur pouvoir. Il y en a qui reprennent leur place. Il y en a qui développent une entreprise. Ah, mais clairement, alors là, vous êtes clairement en train de développer une entreprise. Pour certains, vous vous mettez à votre compte. D'autres, vous voulez réaliser un désir, une envie, une passion. Et ça va vous demander de prendre un petit peu votre place par rapport à ça. Vous avez envie de chanter. Moi, j'adore chanter. Bon, vous avez vu, des fois, c'est pas toujours juste.
mais je continue, je m'applique, je prends ma place, je m'investis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, l'empereur. Donc l'empereur, c'est quelqu'un qui commande son empire. C'est quelqu'un qui dirige. C'est quelqu'un qui commande, oui, bon, ça c'est le côté égotique, mais c'est pas ça, c'est qu'il prend sa place, il est capable, il veut quelque chose, ben encore une fois, lui il se donne les moyens. Puis il va au bout, hein, il réalise, il concrétise, il gère sa boîte, quoi. Hein, il se gère, hein, l'empereur. Donc ça, c'est top, hein. Wouh, ok. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé là, mi-poisson? C'est beau ça? C'est quoi les mois précédents? Alors j'ai dit l'amour, le travail, un engagement. Ok. Ah bah oui, mais en mai, on vous a ralenti. La vie vous a ralenti un petit chouïa pour guérir quelque chose. Bah dis donc, ça porte ses fruits. Hein. Les graines que vous avez semées, et je pense que là, pour certains, alors on va voir la continuité. Bon bah voilà, ça mène une clarté d'esprit. Alors, on est sur un page... Oui, c'est ça, page d'épée, donc le valet d'épée. Des nouvelles idées, voyez. On y voit beaucoup plus clair par rapport à quelque chose. Un éveil, des prises de conscience, puis surtout, on n'a pas peur d'aller chercher les informations. On veut monter une entreprise, on va s'en donner les moyens, quitte à aller chercher sur Internet, auprès des amis, faire des démarches. Vous voyez, il y a quelqu'un, mais lui, il n'a pas peur de reprendre les bancs de l'école, symboliquement. Donc, si vous voulez, je ne sais pas, développer quelque chose, bon, bah là, clairement, on me dit, vous allez vraiment vous donner les moyens. Allez voir les gens qui vont vous trouver les informations dont vous avez besoin. Mais vous n'allez pas rester comme ça, les deux pieds dans le même sabot, vous comprenez? Alors, des formations, des stages, des apprentissages, des enseignements, oui. Hey, hey, hey. Ah oui, mais voilà, on commence à se libérer aussi du passé et de tout ce qui peut encore bloquer au niveau de l'inconscient. Ok. J'ai le diable, les amis. Donc, c'est déjà la troisième carte d'arcane majeur parce que ça, c'est aussi la lune arcane majeure, l'empereur arcane majeur, le diable arcane majeur. Alors, il y a des petites associations, on va aller voir ça. Le diable, c'est tout ce qui peut être en lien avec... alors, de la passion, du désir, des envies, oui, mais est-ce que c'est pas trop beau pour y croire, quoi, vous voyez? On a peur de se faire avoir, on a peur de se planter, on a beaucoup de passion, on a beaucoup des pulsions, des choses comme ça, vous voyez? Vous le sentez, quoi, il faut y aller. Putain, la vache, j'ai mis poisson. Mais j'ai envie d'être poisson, moi, pour ce mois de juillet, là. On peut pas changer de signe, là? Quoique non, Balance, c'était bien aussi. Et Balance, votre magnétisme attire des opportunités. Là, on est pas mal aussi, hein. Céline. Ah, je taquine, hein, vous savez, c'est histoire de, voilà, de bacouetter, de pipeletter. Ok. Alors ensuite, on a un 4 de bâton. Alors là, clairement, des célébrations, des bons moments, de joie, de partage, des officialisations, oui. Bon, mais tout va bien. Ah bah fallait quand même qu'il y ait un petit truc, hein, il y a des peurs. Oh, on a encore peur. Vous avez peur de vous lancer? Peur de ne pas y arriver? Peur de... Ouais, il y a de l'auto-sabotage là-dedans quand même un petit peu. Hein. Là, on ne se voit pas tel que l'on est. Hein. Alors là, on ne peut pas faire le pan, les amis. Non mais attendez, mais c'est quoi ce travail? Ah non, 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 je suis pas contente. Ou je vais vous disputer. C'est bloqué encore un peu par rapport au passé, par rapport à de l'émotionnel. Bon, vous vous empêchez de faire quelque chose parce que tout simplement pour certains, en fait, vous avez été éduqué ou vous êtes construit d'une manière où vous pensez que vous ne méritez pas. Et là, l'univers est clairement en train de vous dire, eh oh les gars là, debout les gars, réveillez-vous. Eh oh, un peu d'audace s'il vous plaît, croyez en vous. Osez croire en vos capacités, en votre potentiel. La reine de bâton, ne me dites pas qu'elle doute d'elle-même. Hein. Là, j'y crois pas. Hein. Par contre, le 8 d'épée, bon, soit, on va voir. Ah, voilà, l'ermite. Non, 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 non. On se remet un petit peu dans sa bulle pour essayer d'analyser quelles sont les peurs, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, là, il y a un petit truc. Bon, ok. Et la vache. Enfin, non, il n'y a pas de vache ici, on est d'accord. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures, les amis. Et c'est pas fini. J'ai encore besoin de 2 cartes. Non, j'allais dire, il y a des associations. Ah, quoi que si, il y a des associations d'arcanes majeures. Il y a l'empereur et le diable, on va aller voir. Le 8 de coupe. Bon, ok. Alors du coup, de temps en temps, vous allez vous remettre un petit peu dans votre bulle, vous recentrer sur vous pour pouvoir libérer ce que vous devez libérer au niveau émotionnel. On est sur un 8 de coupe. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est, mais symboliquement... Ah, oui, si. Ah, oh.
Les énergies, elles sont puissantes pour vous, hein. Ça va pas être un petit mois, les amis. Vous allez mettre des choses en place. La reine de bâton, alors elle est dans l'action. L'empereur, bon, de temps en temps, vous voyez, il est un peu sur son trône, il commande, tiens, fais ci, fais ça, Bon, je plaisante, les amis. En dos de deck, j'ai la tour. Un grand bouleversement qui arrive. Là, la vie est en train de vous secouer un peu pour que vous puissiez vous mettre en avant, les amis. Mais vraiment, il y a un déclic. Vous allez comprendre quelque chose. Par contre, la tour, on ne peut pas prévoir quand elle arrive. Allez hop, c'est bon. Regardez-moi ça. Vous croyez que les fondations, elles étaient belles, là? Que nini. Elle ressort son doigt, la linsouille. Que nini. Non, 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 on ne pouvait pas. Qu'est-ce que vous voulez construire là-dessus? C'est pas possible, c'est... Voilà, comme un soufflet, vous savez? Soufflet qui se casse la figure, quoi, qui retombe. Ok, maintenant, on remet les pierres une par une. Vous voyez, avec la tour, le passé, c'est terminé. Donc les peurs, c'est terminé. Ok, on arrête de se concentrer sur ce qui ne va pas dans sa vie et on se focalise enfin sur ce qui va. Parce que là, la vie va vous secouer. Ne restez pas bloqués dans vos peurs, les amis, hein. Parce que là, si vous restez bloqués, c'est de l'auto-sabotage. Clairement, parce que là, la vie vous amène vraiment, mais elle vient vous bousculer en fait, hein. C'est beau, hein. Oh, il y en a des gens qui se protègent, hein. Pourquoi? Why? Vous avez 4 heures. Oh, ça me manque ça. Vous savez, à l'école, DS, vous avez 4 heures. Devoir surveiller. Oh merde, putain, j'ai pas révisé. Tant pis. Ok, alors, on termine avec un 5 de bâton. Vous voyez, vous allez avoir des choses à faire, mais ça peut demander l'implication de plusieurs personnes. Peut-être que vous allez avoir quelque chose à mettre en place. Peut-être que vous allez partir en vacances avec d'autres personnes et que c'est pas toujours évident. Que ce soit d'ordre familial, que ce soit d'ordre amical. Pour certains, hein, pour ceux qui peuvent partir en vacances, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ok. Alors, reine de bâton, empereur, oui. Alors, je sors mon mémo tarot, je le mets de côté parce que je vais avoir une association là. Alors, on n'oublie pas en dos de deck, on a la carte de la tour et on a un 4 de coupe. Donc, là, clairement, vous allez vivre un événement, là, pour le mois de juillet, qui va venir déconstruire votre façon d'être dans le sens où vous vous focalisiez toujours, ou beaucoup, ou souvent, ou encore de temps en temps, je ne sais pas, vous adapter sur ce qui ne va pas dans votre vie, sur un manque, sur une insatisfaction. Pourquoi? Parce que là, on a le 4 de coupe. 4 de coupe, on a 3 coupes qui sont vides. Et on a le monsieur qui est là, j'en ai pas beaucoup, j'ai que ça, Et puis, bah attends, mon petit papa, tiens, regarde, je te donne ma coupe. Vous comprenez? Donc là, on a quelqu'un qui se focalise que sur un manque, sur quelque chose qui ne va pas, sur oh, fais chier, le temps est pourri. Ouais, mais regarde tout ce que ça te donne l'occasion de faire à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un état d'être. Donc là, on a la tour qui vient vous bousculer, vous percuter, et je pense qu'il y a de quoi. Parce que moi, j'ai le sentiment qu'on a certains poissons qui étaient un petit peu bloqués avec des peurs. Et là, la vie est en train de vous dire, bon, on a tous des peurs. Maintenant, t'en fais quoi de tes peurs? Tu continues de te morfondre ou tu y vas? Non, vous y allez. Vraiment. Alors, l'audace, vous allez le sentir. Évidemment, je le dis en plaisantant. Attendez, je suis pas une donneuse de leçons. Moi aussi, j'en ai des peurs. Enfin, moi aussi, des fois, je me sens bloquée. Évidemment, dans certains domaines. Ouais. Les guides insistent sur les peurs. Alors oui, les peurs. Mais oui, on a tous des peurs. Maintenant, il ne faut pas que ça nous bloque pour avancer, pour créer, pour matérialiser quelque chose. Alors, on a une reine de bâton. La reine de bâton, elle est complètement... Alors, elle est gouvernée, là, pour le mois de juillet, par ses désirs, par ses envies, par ses pulsions. Alors, le diable, bon, j'ai pas de l'amour à côté, mais ça peut être des pulsions sexuelles aussi, hein. Peut-être que ça va venir vous titiller un petit peu dans votre sexualité, les amis, et pourquoi pas? Ça fait du bien aussi. Petit coucou à ceux qui se reconnaîtront que j'ai un rendez-vous. Je ne donnerai pas de nom. Ils sont poissons. On a été travailler cet aspect-là, hein. Ne me dites pas que c'est pas vrai, hein. Bon. Alors, il y a quelque chose là avec cette reine de bâton, ce diable, où vraiment on sent que, voilà, il y a de l'énergie, il y a quelque chose qui va vous gouverner. C'est une énergie d'action en fait. Alors, un petit peu de réflexion de temps en temps. On s'arrête de temps en temps pour aller regarder ce qui va pas, qu'est-ce qui peut bloquer, qu'est-ce qui peut freiner par rapport au 8 d'épée. Parce que le 8 d'épée, on a quelqu'un, vous voyez, symboliquement, bon, qui a un bandeau sur les yeux.
et qu'il y a des liens. Je crois qu'elle est ressortie dans pas mal de guidances. Mais c'est parce qu'on veut attirer notre attention là-dessus. Donc, elle est entourée de ces 8 épées. Bon, elle y voit rien, elle est à moitié bigleuse. Elle dit, voilà, je suis là et je peux pas bouger. Il y a l'oiseau qui est en train de la guider. Il y a son chat là qui est en train de pousser l'épée qui lui dit, mais regarde en fait, mais t'es pas du tout bloqué. Enlève-moi tout ça, reprends ton balai, ton chapeau et yallah. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait là, on a quelqu'un qui se bloque alors que tout va bien. Alors que tout va bien. Donc on arrête de regarder le verre à moitié vide et on le regarde à moitié plein ou on le regarde simplement tel qu'il est avec toutes les possibilités de ce que l'on peut faire. Ok, il n'est pas plein, il n'est pas vide, j'ai déjà ça. Et ça, j'en fais quoi? Vous comprenez? C'est un petit peu ça l'état d'être là parce que là, on vous pousse pour sortir de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc, il y a de l'énergie. Il y a un charisme, il y a une envie de réaliser quelque chose. Pour certains, clairement, vous vous mettez à votre compte, vous préparez une formation, vous préparez, mais alors vraiment au niveau professionnel, c'est impressionnant. Et c'est plutôt la passion là qui va vous gouverner. C'est pour ça que la vie va vous amener à déconstruire quelque chose, mais alors ça peut venir très rapidement. Hein, et vous ne l'avez pas vu venir justement. Ah bah oui, mais bon, il y a un moment donné, hein, le déclic, bah, il est là aussi, avec le page d'épée. Un déclic par rapport à un passé, à des troubles du sommeil, à tout ce qui se passe quand vous dormez, à une illusion aussi. Là, vous sortez d'une illusion. Pourquoi je dis ça? La carte de la lune, regardez, on a un chat qui se regarde. Bon, c'est un petit plan d'eau, voyez, un chat. Et quand il se voit panthère. C'était quoi ça? C'était quoi ces gros yeux, Céline? Vous comprenez? Puis là, on a la sorcière, on a, bon voilà, c'est quand même le voile, il y a une illusion, c'est les rêves, c'est tout ce qui se passe un petit peu quand on n'a pas forcément la conscience. Ça, c'est la nuit. Vous comprenez, la nuit, bah, normalement, on dort, enfin, sauf pour ceux qui travaillent de nuit. Mais normalement, symboliquement, les rêves, ça peut être en lien avec ce que je disais, tout ce qui est bloqué un petit peu dans l'inconscient. Elle vient nous parler aussi du passé quand même, hein, cette carte de la lune, doublée d'un 8 d'épée et doublée d'un 8 de coupe. Donc, vous voyez, 8 de coupe, on comprend. Les 8 de coupe, pardon, symboliquement, on a quelqu'un émotionnellement qui en est là. Voilà, tout ce que j'ai dans ma vie, tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai, tout ça, ok. Émotionnellement, ça m'a amené là où j'en suis. Je suis contente d'avoir tout ça. C'est génial, c'est super, ou pas d'ailleurs, mais bon, j'en suis là. Et si j'allais chercher ma 9e coupe? Ouais, mais moi j'ai envie d'aller là-bas. Donc on a quelqu'un qui dit, ok, j'adore mes coupes, c'est super. Par contre, je vais les laisser ici parce que moi je veux aller chercher la 9e. Et le 9 de coupe, c'est quoi? C'est un vœu que l'on va exaucer. C'est pour ça que la reine de bâton et tout ça, on sent qu'il y a le potentiel, on sent qu'il y a l'envie, il y a l'entrain, le dynamisme et tout, vous comprenez? C'est important. Donc du coup, vous allez aller la chercher, cette 9e coupe. Et pour ça, à quoi vous tournez le dos? Aux peurs, à de l'auto-sabotage, à une posture sacrificielle. Parce que là, clairement, elle est toute seule à souffrir. Bah, en plus, elle a des animaux, bon, ça peut être des gens aussi, mais vous voyez, elle n'est pas toute seule, sauf qu'elle se sent seule, elle se voit seule. Bah non. Alors, pour moi, tous ceux qui ont des projets à réaliser, des choses comme ça, on me dit, mais en plus, ça va fonctionner et ça va vous emmener sur un autre chemin. Non, pas un autre chemin. Vous êtes au point A et vous allez au point B. Et bien, le fait de tourner le dos à tout ça, vous allez vers le point B. Vous voyez? Donc, c'est pas que vous prenez un autre chemin, c'est que ça vous permet de continuer sur votre chemin, mais de ne pas rester stagné avec ses peurs. Parce que pour certains, il y a des belles célébrations, il y a des choses que vous allez pouvoir fêter, célébrer. Officialisation pour des entreprises, oui. Des nouveaux contrats, oui. Par contre, ça peut arriver très rapidement. Très 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 rapidement. Peut-être une nouvelle proposition aussi, pourquoi pas, avec le page d'épée, on est quand même sur un renouveau. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que vous allez avoir un déclic, vraiment. Page d'épée, la tour, il y a un déclic, il y a un bouleversement. Souvent, ça passe par un éveil, un déclic. Bon. Prise de conscience, qu'on se bloque tout seul, qu'on bloque l'abondance, oui. Et en même temps, d'un autre côté, on sent quand même qu'il y a quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Vous allez... Alors, peut-être pas tout réussir ce mois-là, mais en tout cas, vous allez vous donner les moyens. Parce que la reine de bâton, elle ne se pose pas de questions. Elle sait qu'elle peut le réaliser. Elle connaît ses capacités. J'ai envie de
m'inscrire à la piscine. J'aurais pu prendre autre chose. Bah, c'est qu'elle est capable de nager, donc elle y va. Bon, après, il faut peut-être aller voir si la piscine, elle est ouverte, si ceci, si cela. Vous voyez, bon, mon exemple était un peu pourri, je suis désolée, mais vous comprenez? C'est-à-dire qu'elle doute pas d'elle-même. Elle sait qu'elle en est capable. Bon, nager, visiblement, pour la reine de bâton, c'est absolument pas un souci. Donc, si elle veut nager, bah, elle a peut-être, je sais pas, des choses à faire. Elle a acheté un maillot, s'épiler, deux, trois petits trucs, vous voyez? Bon, ok. Alors, je vais dire, c'est aussi simple que ça. Oui, dans l'énergétique, on se doute bien que, bon, faut apprendre à nager d'abord. Hein. Faut aller passer son petit diplôme de... C'était quoi quand j'étais gamine? 25 mètres, 50 mètres, là, vous savez, on faisait des longueurs en piscine, là. Ah, j'ai mon diplôme! Bah, allez-y, allez nager, allez, je sais pas, vous comprenez? Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il va être question quand même de temps en temps de se reconnecter à sa lumière intérieure, de prendre ses temps de méditation, de pause, mais avec soi-même, pour faire un point, où est-ce qu'on en est. Vous voyez? Parce que, en fait, il y a quelque chose qui va alors vous exciter, vous donner cette, voilà, ce peps, hein, cette énergie, ce feu, parce que clairement, reine de bâton, c'est une reine de feu, hein, donc ça pulse avec la reine de bâton. Mais on l'avait aussi, je crois, pour les balances. C'est pour ça que je me permets aussi de... On n'est pas tout à fait sur le même message, mais il y a quand même des... Voilà. Des similitudes. Donc la reine de bâton, elle sait qu'elle y va. L'empereur, alors lui, croyez-moi qu'il doute absolument pas de ses capacités, mais vraiment pas. Et en plus, derrière, il y a des officialisations. Donc de temps en temps, si vous sentez qu'il y a des petits trucs, des petites émotions qui reviennent, des petites peurs, des machins, posez-vous, prenez ces temps de pause pour comprendre qu'est-ce qui vous arrive, pourquoi vous vivez ça, quel est le message. Ça peut être des rêves aussi que vous allez avoir avec la lune, hein. Des rêves pour mettre en évidence des peurs. Alors au lieu de vous dire oh là là c'est un rêve prémonitoire, dites-vous attends j'ai rêvé de quelqu'un qui avait peur de ça ou qui était bloqué dans ça. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Vous savez on est toujours guidé, hein. Et les rêves, bon, des fois, nous apportent aussi pas mal de réponses. Alors, on a l'empereur et le diable. Bon, bah, j'ai l'empereur et le diable, il va être derrière. Alors, je vous dis tout. Hein. L'empereur et le diable, alors attention pour certains à pas vous faire trop dominer ou à ne pas trop dominer. Relation forte, autoritaire, possessive, passionnelle et conflictuelle. Je vous ai dit, alors lui, ça nous parle de pulsion, de passion, de choses comme ça. Et ça, je vous ai dit, ça peut être un tout petit conflit par rapport à l'extérieur pour mettre des choses en place. Parce que là, symboliquement, on a 5 sorcières qui doivent préparer une potion, bon, quelque chose, et qui ne sont pas forcément d'accord, voyez? Oh là là, et ça blablate, bon, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Excellent pouvoir de domination dans le domaine professionnel. Je vous ai dit, l'empereur, il tient la route. Hein. Lui, il commande son empire. Puis là, si. Hein. Oh bah attendez, il va pas se lever quand même. Non mais oh, non mais oh, oh, oh. Ambition satisfaite. Si vous avez un désir, une envie de quoi que ce soit, vous mettre à votre compte, trouver une nouvelle formation, tout simplement, bah, recréer du lien avec d'autres personnes, voyez quels sont vos désirs, vos envies, vous allez arriver à les mettre en place. C'est pas un souci. Hein. Et je vous ai dit, hein, reine de bâton et l'empereur, c'est un bon présage. Intéressante fructification des acquis. Vous savez qui vous êtes. Voyez, puis en plus, la reine de bâton, comme je vous ai dit, elle a tout le potentiel en elle et c'est confirmé ensuite. Hein. Alors, énergie excessive et débordante à maîtriser. On maîtrise la bête hein, quand même. Attention, on ne se laisse pas bouffer par toutes ces pulsions, par ce feu intérieur. Mais en même temps, audace, on ose briller. Puissance et pouvoir de domination pour une concrétisation de projets ambitieux. Donc, vous voyez, vos ambitions, allez-y. C'est pas juste, ouais, mais bon, est-ce que je vais en être capable? Non, maintenant, on arrête de se poser ces questions-là et on y va, les amis. Parce que là, clairement, de toute façon, si vous ne le mettez pas en place, dites-vous que la vie va venir vous secouer, les amis. La tour, elle prévient pas. La tour, ça peut être, aujourd'hui, bon, voilà, oh, et puis le lendemain, oh là là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est pas possible, mais pourquoi je vis ça? Bon, allez, c'est bon, j'ai compris, merci, j'y vais, j'y vais. Vous voyez, c'est ça, la tour, c'est vraiment, ça vient vous rafler comme ça, et on y va, quoi. Et on n'a plus de temps à perdre, les amis, hein. Notre vie, c'est aujourd'hui, c'est pas dans 10 ans, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, c'est bien. C'est un beau mois, hein. Ouais.
On a des gens avec le page d'épée, encore une fois. Alors, il y a des déclics, mais surtout, il y a l'envie d'apprendre, l'envie d'apprentissage, l'envie pour certains. Alors, ça peut être un centre de formation pour l'automne, ça peut être un travail que vous allez commencer à mettre en place, lancer une activité, mais vous allez peut-être vous lancer qu'à l'automne. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là. Je ressens vraiment des officialisations. Pour certains, il y a une rencontre amoureuse où vous êtes déjà avec quelqu'un. Et là, vous sentez qu'il y a beaucoup de désir, qu'il y a beaucoup d'envie, mais pas juste un désir sexuel. Je l'ai dit en plaisantant, mais bon, parce que quand même, ça fait partie du game. Hein. Euh, mais derrière, ça peut être, putain, je sens qu'on peut se marier derrière, je sens qu'on peut créer quelque chose, mais pas juste une petite amourette, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour certains. Alors les peurs, les amis, essayez vraiment dans la mesure du possible de les dépasser parce que franchement, votre tirage, il est waouh. Il est waouh pour le mois de juillet. Vraiment. Allez, on termine avec un message de vos guides. Hop. Vous voyez, c'était nécessaire ce petit ralentissement là au mois de mai. Parce qu'il y avait des guérisons. Alors, il y en a peut-être encore, hein, parce que des peurs, si on n'en a pas conscience, peur de réussir. Il y en a qui vont me dire, bah non, peur de ne pas réussir. Non, peur de réussir. Moi, je l'avais cette peur. Peur que quand ça allait fonctionner, mon activité, j'allais être complètement dépassée, débordée, pas arriver à rien maîtriser du tout. C'est un petit peu ce qui s'est passé. J'ai eu un petit peu de mal, hein. Bon, c'est pour ça que j'arrête les guidances privées, parce que je veux vraiment privilégier déjà ce que j'aime et puis ensuite les soins. Mais des fois, on a peur de réussir, de pas gérer si on réussit, peur de pas réussir, peur d'être jugé, peur d'être trompé, peur de se tromper, peur qu'on nous mette un petit peu de la poudre aux yeux là avec le diable, mais que derrière ce ne soit pas du tout, que ça ne se concrétise pas. Ben, c'est des peurs, hein, les amis. Hein. Pardon, ce sont des peurs. Hein. Alors, on me dit, vous avez déjà vécu une situation comme ça, mais c'est peut-être ça qu'il faut aller comprendre. Qu'est-ce que vous n'aviez peut-être pas compris par rapport à ça pour pouvoir libérer les peurs afférentes à ça. Bon, bah, super. Allez, pour terminer, pour les poissons, pour le mois de juillet. Alors là, ça parle dans tous les domaines. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous permet, au niveau sentimental, ben, je sais pas, de comprendre certaines choses. Et du coup, ça peut être ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Mais là, on est clairement sur un engagement. On va vers un engagement. On n'est pas sur du papillonnage, là, vous comprenez? C'est vraiment ça. Hein. Donnez l'exemple. Bon, vous ne l'aviez pas compris que le pan, il va nous montrer son plumage. Hein? Et on montre l'exemple. Allez. Ah, ne jugez jamais une personne. Bon. Alors, la peur, c'est peur d'être jugé parce que vous avez été jugé dans votre passé. On vous a jugé. Vous venez d'une famille où il y a beaucoup de jugements. Bon, c'est la blessure d'injustice. Alors, si ça vous parle, blessure d'injustice, bon. Ok. La rigidité, tout ça, le jugement. Il n'y a que les juges qui peuvent juger. Hein. Bon, les juges, c'est quand même au niveau de la justice. Hein. Il n'y a que eux qui ont le droit de juger. Sinon, personne d'autre. Alors, je vais même aller plus loin. Ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Et ne jugez pas une personne autour de vous. Bon, il n'y en a pas d'autres. Ah bon, bah ok. Libérez-vous des relations toxiques. Dans tous les cas, vous allez arriver à tourner le dos. Moi, je vois plutôt des peurs. Maintenant, ceci étant, ça peut aussi être des personnes autour de vous qui profitent un petit peu de vous. Ça vient réactiver des petits trucs. Vous dites, non, mais en fait, ça, je suis plus trop en accord. Vous voyez? Du coup, bim, bam, boum, badaboum. Allez, on comprend que ça ne nous satisfait plus. Et on prend la fuite. Bon, pas obligé non plus de se planquer, mais bon. Et on va vers un nouveau chemin. Oh, il y a de l'amour. Oh, et c'est beau. Non, il est pas mal votre tirage, les amis. Ouais. Vous avez peur d'être trahi, peur d'être trompé, peur d'être jugé, peur que ça marche pas, peur qu'on se moque de vous. Bon, ok. Tous les gens qui vous comprennent pas, à un moment donné, vous savez, les chemins, vous avez compris. Hein. Bon, encore 2-3 petits trucs toxiques autour de vous. Bon, on vous dit, allez hop, ça, next. De toute façon, 5 de bâton. Si c'est compliqué à mettre en place, bah, vous avez la capacité. Vous prenez un temps pour réfléchir, pour vous reconnecter à ce qui est important pour vous. Et ensuite, on tourne le dos très facilement. Parce qu'encore une fois, le 8 de coupe, on est dans de l'émotionnel. Donc, ça nous a apporté là où on en est aujourd'hui. Hein, ça nous a amené là. OK. Mais ça ne me satisfait plus d'un point de vue émotionnel. Ça m'amène de la déception, ça m'amène de la colère, de la rancœur, de ta 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 ta. OK. J'en veux plus. Donc, j'avance sur mon chemin. Bon, bah dites donc, amis poissons, pas mal votre mois de juillet. Hein. Vraiment bien.
Profitez. Profitez vraiment de tout ça. Mettez plein de choses en place. Ça va fonctionner. De temps en temps, prenez un petit temps de pause pour voir si c'est juste une illusion ou pas. Si c'est juste une passion, mais que vous n'allez pas aller au bout. Dès que vous sentez qu'il y a un petit truc, prenez un petit temps de ralentissement. Vous vous reconnectez à vous. Une petite méditation, un petit temps de pause. Et ça repart. Amis poissons, je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!